RTL Réunion. On refait la réunion. Yannick Pitou, Thibaut. Et vous appelle surtout jusqu'à 9h-5, vous le savez, le 02 62 2 3 4 5 6 7. On ouvre le bal, les débats avec vous Alex, bonjour. Et si j'ai bien compris hors antenne, aujourd'hui ce serait les 25 ans du traité de Maastricht. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour Thibaut, bonjour Monsieur Pitou. Effectivement, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cyclone, je vais vous parler de Maastricht, parce que le 7 février 1992, donc il y a exactement 25 ans jour pour jour, eh bien c'était la signature du traité de Maastricht. Donc c'est une Vous avez raison. Au sud des Pays-Bas. Et c'est entré en vigueur le 1er novembre 1993 quand même. Mais c'est vrai que ça a été signé le 7 février 1992. Vous avez raison de le rappeler. Et entre-temps, on est passé par un référendum en France qui a eu lieu le 20 septembre 92. Et comme vous le savez, le oui l'a emporté. Mais il l'a emporté de justesse par 51% des suffrages exprimés, soit seulement 36% des inscrits. Il faut savoir que le oui a bénéficié à l'époque d'un soutien ouvert, total, de l'ensemble de la presse écrite française et aussi des médias audiovisuels. Après la campagne, on a calculé que les partisans du non, à l'époque, n'avaient bénéficié que de 20% du temps de parole. Alors parmi les partisans du non, il y avait le fer de lance Philippe Séguin, aujourd'hui décédé, qui prédisait que le traité de Maastricht allait enterrer la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution française. Bon, ce traité de Maastricht a aussi instauré la monnaie commune, l'euro. Elle s'appelait l'écu au début, elle est devenue l'euro. On nous prévoyait que l'euro, ça allait créer le plein emploi et le bonheur en Europe. Je vous laisse aujourd'hui tirer le constat de cet échec. Et je vais vous signaler qu'aujourd'hui, que cette année, il y a un autre grand anniversaire qui se profile. Ça se déroulera le 25 mars. Le 25 mars, ça sera les 60 ans du traité de Rome. Et ça sera au tout début de la campagne officielle de la présidentielle en France. Et ce jour-là, le 25 mars, c'est aussi une autre date symbolique, c'est les 10 ans de l'Union populaire républicaine. Bon, vous connaissez peut-être pas encore Monsieur Pitou parce que il y a pas longtemps que vous êtes là. Mais l'Union populaire républicaine, l'UPR, c'est le 5e parti de France en nombre d'adhérents. Il y a plus d'adhérents qu'au MoDem, il y en a 6 fois plus qu'à l'Europe Écologie Les Verts. Enfin, je ne veux pas faire les comparatifs. Mais c'est un parti dont on n'a pas le droit de parler, donc je vais le faire à votre place, parce que si vous le faites, vous allez être viré. On pose problème parce que tout ce que nous disons a tendance à être vrai et justifié, prouvé, donc on ne nous laisse pas parler et en défiant toutes les règles. C'est un mouvement qui voudrait faire sortir la France de l'euro. Tout à fait, bien plus que de l'euro. De l'Union européenne. Les médias disent sortie de l'euro parce qu'ils se disent ça c'est du concret, les Français vont avoir peur de reconvertir en francs, etc. Pas du tout. C'est d'abord sorti de l'Union européenne. Une fois qu'on sort de l'Union européenne, on peut sortir de l'euro, sinon on ne peut pas. Il faut bien savoir, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir pas de l'Union européenne. Dans les traités, ça n'est pas prévu. Et puis aussi sorti de l'OTAN. Mais pas. Mais vous, je ne comprends pas. Vous y êtes favorable, vous Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je suis un militant adhérent de l'UPR. On est 15 500 et quelques aujourd'hui. Il y en a une cinquantaine de nouveaux adhérents par jour. On est le parti en plus forte progression. On a le premier site internet politique français, c'est upr.fr. Alex, sortir de l'euro, de l'Union européenne, ça poserait pas mal de problèmes. On a vu ce que ça donne avec la Grande-Bretagne. Non, vous n'avez rien vu justement. Les médias français répercute de mauvaises informations. La réalité, c'est que le Royaume-Uni bénéficie d'une embellie formidable depuis juste l'idée du Brexit, parce qu'en fait, l'article 50 n'est même pas encore activé. En fait, toutes leurs perspectives sont à la hausse. Leurs perspectives de croissance, la FMI a été obligée de les revoir à la hausse, alors que pour tous les autres États, c'est à la baisse. L'emploi, le chômage est au plus bas. Certes, la livre a été dévaluée, mais ça leur apporte une balance commerciale excédentaire formidable que nous n'avons pas, parce que nous sommes contraints par une monnaie qui ne nous convient pas économiquement. Mais ça permet quand même de faire des échanges avec les pays de l'Union européenne. Vous n'y voyez absolument aucun avantage ? Alors attendez, déjà sur les 28 États de l'Union européenne, il n'y en a que 19 qui font partie de la zone euro, et ça n'empêche pas de... Ensuite, est-ce que ça nous empêche de commercer avec les autres États du monde ? Pas du tout. Oui, l'euro nous empêche de vendre des véhicules Renault, par exemple, parce que notre euro est beaucoup trop fort par rapport au dollar.
et que du coup, quand un fabricant coréen, lui, a une monnaie indexée sur le dollar, il vend des véhicules équivalents beaucoup plus facilement. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous préconisez? Un retour aux francs? Ce n'est pas possible, ça. Non, alors retour aux francs, ça c'est ce que les médias utilisent comme mot pour faire peur aux gens. On crée un nouveau franc déjà, un franc, la monnaie des hommes libres. C'est pas possible. Comment ça, si on sort de l'Union européenne, c'est possible. On crée un nouveau franc. Au départ, un franc égale 1 euro. Donc pas d'exercice mental à faire. Vous avez la même valeur dans votre poche. Un franc égale 1 euro. Sauf que progressivement, cette monnaie nationale va s'adapter à notre réelle compétitivité économique sur le plan international. Et donc, il est à prévoir que le franc perdra environ 10%, ce qui, selon des économistes de renom, nous apportera environ la création d'1 million d'emplois. Vous voyez, c'est ce qui est en jeu. Il n'y a pas de candidat qui se présente à la présidentielle dans votre parti? Alors si, bien sûr, on tait son nom, mais la grosse surprise, ça va être qu'il va avoir les 500 parrainages, et même la grosse surprise, ça sera le nombre de parrainages. Mais alors dites-nous qui est-il rapidement, on va conclure là-dessus. Oui. Puisque... Le candidat, c'est François Asselineau, voilà. Il a essayé de l'être en 2012, il n'a pas plu, mais cette année, ça va l'être. Voilà, il a un groupe. Vous voyez les affiches partout, je pense. Oui, c'est ça. Sur Internet aussi, il y a pas mal d'informations. Aussi, on est le premier parti militant de France. Vous allez entendre parler de nous, ça va être la grosse surprise de cette élection. On a parlé de vous ce matin, en tout cas, Alex. Ah, vous l'apprenez parce que vous n'écoutez pas RTL. Je vais vous demander de conclure, en tout cas, merci beaucoup. Je conclurai en disant le rendez-vous le 25 mars, ce sera le grand coup d'envoi de la campagne, et d'ailleurs l'UPR va organiser un grand événement à Paris. Et il viendra à La Réunion, peut-être? Alors, il est venu en 2015. Je ne sais pas s'il aura le temps de le faire cette année. Okay. Ça va être très court. Mais les médias l'ont boudé en 2015. Bon, voilà. Vous en avez parlé. On a une pluralité, on va dire, avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. 02 62 234 5 6 7.